À 15 km de Bordeaux, nous avons rendez-vous avec un chasseur d'un genre particulier. Louis a 67 ans. Depuis qu'il est à la retraite, il est à l'affût des prix les plus bas. Sa méthode demande du temps et une bonne mémoire. Ça, c'est trop cher pour moi, ça, en ce coin. Ouh là là, c'est pas gratos. Ah, 5 € les 4 kilos, là, ça devient quand même intéressant. Il connaît par cœur les prix de tous les produits qu'il consomme. Tout à 1 €, alors liquide. Là, c'est bien. Ça devient intéressant. Donc, c'est les moins chers qu'on a vus sur le marché. À ce prix-là, je peux en manger 2, à la place que si je les achète ailleurs, je vais en manger qu'une. Puis la dame, comme elle est gentille, je crois qu'elle va m'en donner quelques-unes de plus. Il est dur en affaires. Oh, mais alors heureusement qu'ils ne sont pas tous comme monsieur. Hein. Bonne journée, au revoir. Bonne continuation. Cela ne le gêne pas de réclamer du rab, ni même de marchander. Ah, voilà les salades. Mais là, c'est mal barré. C'est pas de la bonne qualité quand même là maintenant. C'est ce que les gens n'ont pas voulu. Donc, je vais les acheter s'il me fait un bon prix. Oui, bonjour monsieur. Vous me feriez combien ces quelques salades qui sont un petit peu effeuillées là? Vous faites ça pour 1 €? Oui, allez. Comme ça va vous débarrasser les cajots en plus. Louis ne laissera pas une feuille au fond du cajot. Les courses ne font que commencer. Il est prêt à parcourir des kilomètres sur son scooter pour dépenser moins. Sur le parking d'un hard discounter, il retrouve son ami Alain. T'as la grande forme? La traque du rabais est devenue leur loisir numéro 1. Je fais ce que j'appelle la tournée des Grands-Ducs, c'est-à-dire je fais un plan et je fais mes 2 ou 3 magasins à la suite l'un de l'autre. Dans chaque supermarché, il n'achètera que les articles les moins chers. 8 € et 16 centimes ici. Vous me devez 8 € et 16 centimes. Ah, j'aime quand on me cause comme ça. La tournée continue, dans un deuxième magasin, destiné aux professionnels cette fois. C'est par là, ça doit être. Il y achète son papier toilette et ses rouleaux d'essuie-tout, en quantité industrielle. Ça, c'est le papier de toilette, ça. Ça, ils sont par deux. C'est celui, ça, j'en ai déjà, celui-là. Alors, donc, le papier de toilette, le Nice Day. Alors là, ça fait 4 € le rouleau, en fait. Là, ça me le fait à 4 €. TTC. J'en utilise à peu près un par mois. Donc, j'en ai 5 ou 6 mois, là. Dans le dernier supermarché, Louis va nous dévoiler une de ses petites manies. Alors là, je vais pratiquer mon sport national. C'est que je vais vérifier le poids. Ça ne se pèse pas, mais moi, je vérifie. Je veux 2,5 kg. Là, c'est bon, c'est pile le poids. Mais de temps en temps, j'ai eu trouvé 200 grammes de moins sur des oranges ou des produits plus chers. Et si j'en ai moins pour mon prix, je ne suis pas content. Aujourd'hui, dans un sachet d'endives, il va trouver 20 grammes de plus. Je peux donc acheter celui-là. 20 grammes, si j'en achète 10, ça fait 200 grammes. Vous êtes un peu radin ou pas? Un peu sur les bords. Radin et sans complexe. Pour Louis, la recherche du meilleur prix est devenue une obsession. En temps de crise, les Français ne seraient-ils pas de plus en plus nombreux à lui ressembler? Nous avons enquêté sur les nouvelles méthodes pour acheter moins cher. Dans cette maison de la région parisienne, la famille de Séverine vit au rythme des promotions. Je vous ai repris du chocolat, les filles, il n'y en avait plus. Il y avait une promotion, maman elle en a pris. Ah ouais. C'est celui-là que vous mangez, hein? Dans le réfrigérateur, pas un seul produit payé au prix fort. Plutôt que de rater une bonne affaire, Séverine préfère stocker. Dans le cellier, des litres de lessive. C'était une promotion 2 achetés plus 2 gratuits, avec les bons de réduction trouvés sur Internet. Ça m'a fait un total de 1,44 € les 4. Donc soit même pas le prix d'une bouteille, quoi. Une dizaine de tablettes de chocolat. C'est un nouveau chocolat, un nouveau produit qui vient de sortir. Il y avait 1 € de réduction sur Internet, ce qui m'a fait des tablettes de chocolat à 34 centimes. Le café, il y avait un paquet acheté, un paquet gratuit. Vous avez pris combien 10 paquets à peu près. Alors, les filles, vous voulez goûter? Oui. Allez, on s'assoit alors.
Hop, vous asseyez, on va donner de la brioche. Séverine et son compagnon sont fonctionnaires. Petit gâteau, chérie? À eux deux, ils ont 3 enfants. Un petit actimètre. En congé parental depuis 8 mois, elle a vu son salaire diminuer de 800 €. On est obligé de faire attention, vu la baisse de salaire que moi j'ai en élevant mes enfants. Donc si on veut continuer à utiliser des produits de marque, il faut trouver des solutions. Ici, l'événement le plus attendu de la semaine, c'est l'arrivée des catalogues de promotion des hypermarchés des environs. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Elle étudie toutes les offres, les compare. Exemple avec ses yaourts aux fruits. Le prix au kilo, là, est à 1,50 €, là, est à 1,70 € et là, il est à 1,20 €. Donc forcément, ce qui est beaucoup plus intéressant. Ce n'est qu'une première étape. Séverine sait qu'elle peut payer ses produits encore moins cher grâce à des coupons de réduction qu'elle va dénicher sur Internet. Allez, c'est parti. 1 € d'offert en bon de réduction. Ah bah c'est super ça. Allez, hop, on s'inscrit. Il suffit de vous inscrire sur le site et on vous offre 1 € de réduction. Donc le produit est déjà à moins 50%, plus le 1 € de réduction, ça vous fait le produit à 97 centimes, au lieu de 3,95 €. Donc ça ne me prend pas beaucoup de temps, en un quart d'heure c'est fait, hein, une fois que je reçois le catalogue. Et je me rends directement donc soit sur la marque, ou soit sur des forums qui cherchent pour vous les petits bons de réduction si vous travaillez et que vous n'avez pas trop le temps, quoi. Une vingtaine de forums, de sites spécialisés, se sont lancés dans ce qu'on appelle le e-couponing, une méthode qui fait fureur aux États-Unis. En France, elle devient de plus en plus populaire. Séverine n'a plus qu'à imprimer ses bons de réduction. Donc voilà notre petit coupon de 1 € qu'on va emmener avec nous en course. Dans sa pochette, une cinquantaine de coupons. Gaëtan, on va y aller. Le catalogue, les petits bons de réduction qu'on n'oublie pas. Pour les courses hebdomadaires, Séverine s'impose une discipline de fer. Alors, 50 centimes, à valeur sur l'achat d'un pain de mie à table, nature 280 grammes. Alors, c'est 280 grammes, donc c'est ça. Alors, il y a soit nature, soit céréales. Elles sont dedans, là? Elle s'assure que les produits correspondent bien à ses coupons. Elle n'achète qu'en promotion, même ce qu'elle possède déjà en quantité. Fraîcheur agrumes. Voilà, c'est celui-là. Comme la lessive. Voilà, donc elles sont à 7,20 € à la base. Là, vous les avez à 3,60 € avec moins 50% de réduction et on va déduire 1,20 € en plus. Ce qui nous fait 2,40 € au lieu de 7,20 €. Là, il n'y a rien. Elle ne tolère aucun écart. Les Activia, regarde, ils doivent être quelque part. L'Activia au fruit, il est là. Non, c'est pas ceux-là. Il est là. Fruits mixés, c'est marqué dessus. Il n'y a pas le fruit mixé, là. Tu vois que c'est pas ceux du catalogue. Si les marques éditent autant de coupons, c'est qu'ils leur permettent de recruter de nouveaux clients et d'en fidéliser d'autres. Voilà, 2,73 et j'ai un bon de 40 centimes, je crois. Ça, c'est une marque de fromage que j'achète pas régulièrement parce que c'est assez cher normalement. Donc là, je profite d'une promotion, plus un coupon de réduction que j'ai trouvé sur Internet pour pouvoir manger ce fromage. Les efforts de Séverine seront-ils récompensés? Bonjour, dame. Je vous les donne tout de suite. Oui, alors, on ira tout ça. Hop là. Beaucoup de clients utilisent des coupons de réduction. Oui, énormément maintenant. De plus en plus d'ailleurs, parce que la vie est peut-être sûrement de plus en plus dure. 30 centimes, 50 centimes, aujourd'hui ça compte en euros. Hein. Donc évidemment, s'ils peuvent payer moins cher, ils en profitent, ça me paraît logique. 47,19 €, madame. Par carte bleue, s'il vous plaît. Je fais quoi? Elle est fière de nous annoncer le montant finalement économisé. Là, en cumulant les promotions du magasin et mes petits coupons papier, on était à 90 € à la base et on se retrouve à 47 €, donc soit une économie de presque 50% en ayant un caddie avec des produits de marque. Aujourd'hui, la fièvre du rabais sévit aussi dans les beaux quartiers. Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Nathalie a 48 ans. Elle aime porter des vêtements de marque, de luxe, et flâner dans ce haut lieu de la mode parisienne. Les boutiques l'enchantent,
mais elle n'est ici que pour un repérage. Ça, c'est vraiment super joli, la robe est magnifique. Je viens de voir que c'était une blouse avec une jupe. La jupe, elle est carrément sublime. C'est finalement, l'été, ça peut être portable. Alors les chaussures, elles sont à tomber par terre. Directrice de sa propre agence d'événementiel, Nathalie gagne bien sa vie. Dans ce quartier, elle s'offre parfois quelques extras, mais pas assez à son goût. Qu'est-ce que j'achète ici? Rien. Ou presque. C'est soit un gros coup de cœur avec une envie immédiate et pressante, ou alors un jour de grosse déprime. Sinon, non, j'adore m'habiller avec des marques. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une ceinture de la marque. Hein, voilà, mais ici, elle doit valoir, je sais pas, peut-être 400 ou 450 €. Et moi, je sais pas si j'ose vous dire le prix, je crois que je l'ai payé entre 40 et 60. Hein. Je me débrouille toujours pour les payer moins cher en réalité. Les bons plans shopping de Nathalie sont assez confidentiels. Elle court les ventes privées des grandes marques de prêt-à-porter. Pour s'y rendre, il faut être inscrit sur les listings et recevoir son invitation par email. En fait, je suis sur plein de mailing lists sur Facebook, alors que ce soit pour les soirées, les ventes, les bons plans. Comme je connais pas mal de monde, je suis souvent invitée. Ce jour-là, près de la place de la Bastille à Paris, une marque de vêtements haut de gamme organise un déstockage de sa collection passée. Le carton d'invitation est obligatoire et dûment contrôlé. La vente ne dure que 4 jours. C'est la queue. C'est la queue pour la vente, hein. Mais moi je la fais pas donc, parce que voilà, moi j'ai une carte privilège, donc privilège on n'attend pas. Nathalie va rentrer, mais pas nous. L'un des responsables de la vente nous est conduit poliment. Ça coûte extrêmement cher de se faire une belle image. Forcément, les ventes privées, c'est du déstockage de ce qui ne s'est pas vendu, c'est pas ce qui est plus positif. C'est finalement à l'autre bout de Paris, dans le très chic 16e arrondissement, que nous accompagnons Nathalie. Dans cet espace de vente, il n'y a que des articles de grandes marques. Vous pourriez enlever votre compte aussi. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, ça y est, j'ai mon ticket. À l'intérieur, il y a des règles. Vestiaire obligatoire, essayage en principe interdit, et le seul sac autorisé, c'est celui-ci. Voilà. Donc le sac, ça c'est pour mettre ce qu'on a acheté. Il est grand, hein, c'est fait exprès, parce que si on met un tout petit truc au fond, ça a l'air minuscule, du coup on a tendance à le remplir. De l'électroménager, des articles de décoration, des vêtements. Cela ressemble à une solderie, mais version luxe. Ouais, donc celle-là, par exemple, c'est l'étiqueté encore 1400. Et là, donc la robe, c'est 300. Voilà. Super jolie. Sympa, non? Super affaire. Après, c'est vraiment... parce que c'est une affaire, on a tendance à vouloir l'acheter. C'est beaucoup mieux que les soldes. Hein. Moi, je vais pas aux soldes. Tout le monde se précipite le premier jour des soldes. C'est tous les gens qui ne peuvent pas acheter durant l'année, qui ne connaissent pas les bons plans. Ils sont tous en train de s'arracher un pull, prêts à le couper en deux pour en avoir une partie. Franchement, moi, les soldes, c'est toute l'année les soldes pour moi. Mieux même. 35 €, petit bol en métal argenté, c'est quand même sympa. Bilan de ces quelques heures de shopping. Là, c'était étiqueté à 290 et je l'ai payé 29, donc 10% du prix. The pièce, voilà, un blazer super joli, je l'ai payé 149 € et ça valait 1400. À la fin de la journée, Nathalie a tout de même dépensé environ 500 €. Elle vit en région parisienne et dans son dressing, il n'y a que des vêtements griffés. C'est Cerruti acheté en vente privée. Vous voyez par exemple les ballerines Gucci. J'ai dû les payer peut-être 120 €, ça doit valoir 500-600 je pense. Donc ça c'était juste une super affaire. Les cachemires c'est tout en vente privée. Sinon un cachemire ça doit coûter je sais pas 300-400 €. Moi il n'y en a pas un seul que j'ai payé plus de 100 €, hein, ça c'est sûr. Tout est acheté au rabais, j'aime pas trop le mot en fait. Je préfère le mot bon plan, en bon plan, en affaires, en vente privée, enfin en truc un peu exclusif. Tous ces bons plans ne sont pas si exclusifs. Pour ses habits, pour ceux de sa fille, elle a un autre secret.
partagée cette fois avec des millions de Français. Là, les petites baskets Moschino, elles sont juste super mignonnes. Hein. Mais ça, je veux dire, en boutique, ça va, je sais pas, 200 €. Je les ai dû payer 25 € sur une vente sur Internet. Hein. Ces ventes, qu'on appelle privées sur Internet, proposent des articles de marque à des prix défiant toute concurrence, mais seulement pendant 3 ou 4 jours. Nathalie est très réactive. Alors, ça ouvre à 7 h hein, la semaine, hein. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des marques hein, où à 7h02, il n'y a plus rien. C'est vraiment la stratégie hein, pour acheter sur certaines ventes. Des remises jusqu'à moins 70%. Comment ces sites parviennent-ils à proposer ces réductions toute l'année? Gennevilliers, aux portes de Paris, le siège d'un des sites de vente privée les plus importants en France. Il est 10 h, une séance photo vient de commencer. Fabien Mordenti, le directeur de production, supervise la séance. Les mannequins sont des professionnels, mais les stars ce matin, ce sont les vêtements. Donc là, on va shooter cette chemise avec plusieurs vues. Donc il va y avoir une vue de face, une vue de dos, et puis on va prendre en détail, par exemple ici, là on voit qu'il y a des boutons de manchette et il y a des petits boutons devant. On va les prendre en photo pour que la cliente puisse les voir de près en fait. Ok, donc face, dos. Dans 2 jours, cette chemise et d'autres pièces seront en vente sur le site. Ce sont des invendus d'une marque de prêt-à-porter. Alors là, en fait, on a la collection de l'hiver dernier. Voilà, donc ils sont voilà, des retours boutiques, des surstocks, des invendus. Le déstockage des produits de marque est aujourd'hui un marché très rentable. Ici, le chiffre d'affaires annuel est de 60 millions d'euros. Non, oui, il y a 2-3 modèles. Non, il y a le pull et l'autre truc. Nathalie Gillier dirige cette entreprise. Elle emploie 120 personnes. C'est elle qui fixe les prix de vente. Alors là, voilà. Donc là, on a une veste. Elle n'est pas très épaisse. C'est une belle Prince de Galles. Quand même une doublure. Elle a une vraie marque. Mais si vous voulez, les vestes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus porteur. Donc, idéalement, le très bon prix pour nous, ce serait 45-49 € sur le site. Fabien, tu peux regarder à combien nous a proposé le fournisseur? Cette veste en Prince de Galles, elle valait 165 € en boutique et nous, on l'a vendue 45 €. Un peu plus de 70% de remise. Un argument très convaincant pour les clients. Ici, les prix d'origine, barrés, sont toujours mis en valeur. Nathalie se fie aux informations du fournisseur. Tous les sites de vente privée jouent-ils le jeu? Il y a 4 ans, la direction de la répression des fraudes a réalisé une enquête auprès de 45 sites de vente privée. Conclusion, une absence de conformité au prix de référence pour 95% d'entre eux. Autrement dit, des prix de départ fantaisistes pour donner l'illusion d'un plus gros rabais. Depuis, les choses se sont-elles améliorées? Ce n'est pas ce que pensent certains commerçants. Bonjour Audrey. À Soissons, le magasin de chaussures de Philippe Daquet est une institution. Une grande boutique, 7 vendeuses. Ici, Internet n'est pas très apprécié. De plus en plus, nos collègues sont assez contrariés par des clients qui viennent essayer dans le magasin une paire de chaussures et puis qui repartent en disant « je vais réfléchir ». Puis on sait qu'ils vont aller sur Internet chercher 3 € de moins. Il surveille cette concurrence de près. Voilà ce qu'il a constaté en novembre dernier sur un modèle qu'il vend dans son magasin. Par exemple, ici, la référence terme est proposée 109 € barré, prix de vente 89,90 €. Je l'ai dans le magasin, je vais vous le montrer. À 89,90 €, le voilà. Ces chaussures seraient donc une bonne affaire. Modèle terme, 89,90 €. C'est pas un prix remisé, c'est pas une affaire. C'est la même chose que partout. C'est un faux rabais pour le consommateur. Oui, je suis choqué. Je trouve ça anormal. On prend le consommateur pour un andouille. Des promotions qui n'en sont pas vraiment. Ce n'est pas la seule anomalie que nous avons relevée pendant notre enquête. Sur les sites de vente privée, certaines marques de prêt-à-porter sont très présentes et proposent des milliers d'articles en promotion, notamment des jeans. Le déstockage semble permanent. La qualité est-elle toujours au rendez-vous? Nous décidons de passer commande. Premier pantalon,
53% de réduction, 84 € au lieu de 180. En boutique, nous avons acheté le même. Il coûte en fait 150 €. Les deux jeans sont bien identiques. Est-ce toujours le cas? Sur un autre site, nous nous laissons tenter par une offre plus alléchante. 26,34 € au lieu de 88, 70% de réduction. Cette fois, nous ne sommes pas sûrs d'avoir fait une bonne affaire. Une broderie irrégulière, des coutures qui s'effilochent, un ourlet grossièrement fini. Nous décidons d'apporter le jean dans un magasin de la marque. Bonjour, je vous demande un petit renseignement. J'ai acheté un jean. Vous avez ça? Non, c'est des vieux modèles, ça. Vous l'avez acheté où? Sur Internet. La qualité, elle me semble assez bizarre. Pour nous, c'est les jeans italiens. Donc, fait à la main, cousu à la main, avec les abrasions manuelles. Là, l'abrasion, elle casse pas les briques. Les coutures intérieures, enfin, je sais pas, ça se voit quand c'est un jean. Elle est bizarre. Ça, c'est aussi un modèle qu'on fait plus depuis plusieurs années. Et ça me semble quand même assez bizarre. Le vendeur confirme nos doutes. Il émet une hypothèse. Je pense que c'est un faux. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour des jeans achetés sur Internet et qui sont pour la plupart faux. De toute manière. Ah ouais? Ah ouais. Bon, nous, la plupart des jeans qui sont vendus sur Internet à des prix comme ça, c'est des faux pour nous. S'agit-il d'une contrefaçon ou d'un article de mauvaise qualité? Joint par téléphone, le directeur du site internet où nous avons passé commande nous renvoie vers le fabricant. On est extrêmement vigilant sur les sources d'approvisionnement. Extrêmement vigilant. Donc, on approvisionne depuis en Italie. Donc, on a l'absolue certitude que c'est de la marchandise de. Et on a tous les certificats d'origine, le fait que c'est du vrai, tout ça. L'entreprise de prêt-à-porter a refusé de répondre à nos questions. Pour en savoir plus, nous décidons de remonter la filière dans l'un des 4 pays où cette société fait fabriquer ses jeans. Le Maroc. Dans l'une des plus grandes usines de jeans du pays, nous avons pris un rendez-vous. Nous allons nous faire passer pour des acheteurs spécialisés dans le déstockage sur Internet et en magasin d'usine. C'est ce qu'on appelle l'outlet. Bonjour. Nous filmons en caméra cachée. Enchantée. On est en train de monter un magasin d'outlet en France. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les jeans. Les responsables nous ouvrent les portes et acceptent de nous faire visiter l'usine. 550 employés réalisent toutes les étapes de la confection des pantalons, de la couture aux finitions. Le cahier des charges est précis. Mais comme dans tout processus industriel, il y a des ratés, du second choix. C'est le deuxième choix, ça. Ces jeans ne seront jamais vendus en boutique. Celui-ci à cause d'un petit trou marqué par une pastille. Et ça ira où, ça, du coup? Ça, vous l'envoyez où, ça, après? On va être envoyé en Italie, comme ça. Une fois en Italie, que deviennent ces jeans de moins bonne qualité? Ils ne seraient pas détruits, mais tout simplement revendus. Nous avons retrouvé un ancien commercial de l'usine. Selon lui, cette pratique concerne plusieurs marques. Et celles qui demandent qu'on leur renvoie, ils le vendent où? Ils le vendent outlet. Outlet, le déstockage. Ces jeans second choix finiraient donc dans les magasins d'usine ou sur Internet. Deuxième chose, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Je sais pas moi, par exemple, ici, à l'intérieur, il y a un petit trou. C'est bon, c'est deuxième chose. À l'en croire, le fabricant de jeans lancerait également des collections spéciales vendues uniquement en déstockage. Il y a une autre façon de faire l'outlet, c'est le stock mort. C'est quoi le stock mort? Par exemple, travaille chez nous, on a fait la saison pour eux. On a travaillé pour toute la production. Ils ont demandé par exemple 20 000 pièces. On a fait 20 000 pièces. Il reste 10 000 mètres de tissu. Et par exemple 20 000 accessoires. Et on fait avec ça des outlets pour eux. De la même qualité que les autres ou un peu moins bien? Un autre modèle, un peu moins, pas la qualité, moins de détails, moins de trucs, qui coûtent moins. Et avec ça, ils le vendent outlet.
Articles produits spécialement, jeans de moins bonne qualité. Voilà comment cette marque alimenterait une partie de ses ventes sur Internet. Ni la marque, ni les sites marchands n'en informent jamais leurs clients. En croyant faire une bonne affaire, le consommateur achèterait en fait des jeans au coût de revient bien moindre. Retour en région parisienne. Coucou Sacha! Ça va Choupi? Nathalie, elle, n'a pas le souvenir de mauvaises surprises sur Internet. Aujourd'hui, le web est au cœur de son système de bons plans. Elle y revend une partie de sa garde-robe. Que les gens voient la taille et la marque, c'est hyper important. Chaque mois, elle gagne ainsi 250 € et ne compte pas en rester là. Donc là, j'ai une nouvelle idée pour rentabiliser mes achats. Alors en fait, je vais mettre mes sacs et mes robes en location, mes robes du soir. Donc celle-là, je vais la mettre à louer. J'en ai une plus simple, qui est quand même en soie, en velours de soie. Elle n'a pas envie de s'en séparer, elle va les rentabiliser. Je vais le mettre sur un site qui est un site de location qui loue un peu de tout. Là par exemple, vous voyez, il y a une robe longue noire, hein. Ça se loue 37,50 € la journée. Il se trouve que j'ai 2 robes de cette marque-là, qui sont quasiment neuves, très habillées. 37,50 € la journée, 55-60 € le week-end. Bon, ben voilà. Désormais, grâce à elle, d'autres passionnés vont à leur tour pouvoir faire de bonnes affaires. Nathalie, l'experte des bons plans mode. Séverine et ses coupons. Louis, le spécialiste des prix bas. Tous trois chassent le rabais sans complexe. Autrefois plus marginal, ces pratiques s'affichent aujourd'hui au grand jour et dans tous les milieux sociaux.